ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve pour la reprise du dico du scrap. Donc on s'était arrêté à la lettre P. Donc je vais faire la lettre Q et la lettre R là dans un seul et même dans une seule et même vidéo parce que il y a vraiment très peu de termes en fait sur ces deux lettres. Donc je vais commencer par P, Q, R, voilà, par la lettre Q. Je remets mon alphabet interne dans l'ordre. Donc, dans la lettre Q, vous allez trouver le mot, l'expression qualité archive. Alors là, c'est pour parler du papier. Un papier de qualité archive, en fait, c'est un papier qui est sans acide et donc qui est prévu en fait pour durer dans le temps. Donc, comme la plupart des papiers scrap sont notés en fait acide free, sans acide, c'est vraiment un papier qui est prévu en fait pour ne pas se détériorer, ne pas jaunir. Donc c'est un papier qui dure dans le temps, voilà. Ensuite, vous allez trouver le killing. Alors le killing, c'est une technique qui utilise, hop là, je vous ai sorti moi ce que j'ai, des petites bandelettes de papier. Alors on peut avoir aussi une petite plaque comme ça. Vous avez des petites bandelettes de papier comme ceci, alors qui font, je dirais à peu près 1 cm ou 1,5 cm. Je sais pas trop, j'ai pas mesuré, tiens. Parce que j'ai l'impression qu'elles font à peu près toutes le même... ça fait 1/2 centimètre. Et vous avez un petit outil comme celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec mes lumières là. Hop, 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 hop. Voilà. C'est un petit outil. En fait, ça fait comme une pointe percée au bout. Je sais pas si vous voyez qu'elle est percée. Pourquoi il manque de la lumière? Ah, bah parce que j'ai pas allumé celle-ci. Attendez, ça va être tout de suite mieux. Ah bah voilà, on voit mieux ce qu'on dit. Voilà, vous avez une petite pointe et je sais pas si vous voyez, elle est fendue au bout. Alors, hop. Et dans laquelle vous allez venir en fait glisser votre bande de papier. Comme ceci. Enfin là c'est du carton, donc ça va moins bien marcher forcément. C'est trop épais. Voilà, comme ceci. Vous allez venir glisser votre bande de papier. Je pense que là vous voyez. Voilà, ma bande de papier est glissée dans ma pointe et je vais venir en fait enrouler mon papier. Alors je vais prendre l'exemple par exemple d'un petit rond ici. Je vais enrouler mon papier autour de mon, voilà, comme ceci, autour de ma pointe en essayant d'être à peu près droite. Voilà, donc je roule, je roule, je roule, je roule. Je pense que vous voyez ce que je fais. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Voilà. Après, on vient mettre une petite pointe de colle pour fermer. Et là, je viens mettre dans mon outil pour former, par exemple, un petit rond. Et après, avec ça, je vais vous montrer des exemples. En fait, on vient créer des tableaux. Ça donne un petit peu de... de relief. Et quand on colle en fait les bandes les unes aux autres, les formes, on peut créer en fait des tableaux comme ceci par exemple. Hop. Vous voyez, là c'est un pan qui a été fait et c'est entièrement fait en killing. Et excusez-moi, j'ai été interrompue par un coup de fil. Donc je vous disais que voilà, je vous présentais un petit peu ce qu'on peut réaliser comme jolie chose avec le killing. Donc ça peut s'associer au scrapbooking pour faire par exemple là un devant de carte. Enfin voilà, c'est une technique. Voilà, là ce sera peut-être un petit peu plus parlant en termes de forme. J'attends que la photo se charge. Hop, consulter. Là, il y a un papillon, voilà, comme ceci. Donc, on peut faire des jolies choses comme ceci avec le killing. Ensuite, vous avez le quilting. Alors là, par contre, le quilting, c'est plus quelque chose qui est dérivé de la couture. Faire du quilting, c'est en fait assembler un peu comme du patchwork en fait, assembler des morceaux de tissu les uns avec les autres. Et en fait, en scrapbooking, c'est le fait de faire un effet fausse couture au niveau des créations. Donc alors le quilting, hop, que je vous montre quelque chose qui au niveau des images est assez parlant. Voilà, comme ceci. Alors ça c'est en couture. Voilà, comme ça. Et en fait, quand on vient faire des créations un peu dans le même style en scrapbooking, eh bien
Voilà, on imite le quilting en fait, tout simplement. Et je voulais vous montrer, moi j'ai une collection de papier qui reprend un petit peu, c'est un peu le style patchwork, voilà, qui reprend un petit peu l'esprit patchwork, quilting, voilà, comment c'est représenté dans le scrap, comme ceci. Voilà, voilà. Donc voilà pour ça, et bien c'est tout. Pour la lettre Q, vous voyez, c'était assez rapide. Comme d'habitude, si vous avez des compléments, vous les rajoutez en dessous, parce que j'ai cherché dans plusieurs dicos, enfin voilà, de lexique du scrap et tout ça, j'ai rien trouvé de plus. Et donc là, on va passer à la lettre R. Donc à la lettre R, vous avez les rubans. Bon là, je vous explique pas ce que c'est. Un ruban, c'est un ruban qu'on utilise beaucoup dans le scrap. En anglais, c'est ribbons, R-I-B-B-O-N-S. Sinon, vous avez le rubon. Alors, le rubon, moi, c'est ce que j'appelais des décalcomanies quand j'étais petite. C'est ceci. En fait, c'est une image que vous allez venir transférer avec un petit bâton de bois. Vous savez qu'on grattait là sur du papier et ça vient transférer. En fait, je vais vous montrer une image, ça va être plus parlant. Vous venez transférer votre image sur le papier. Voilà. Ça, ce sont les rubons. Ensuite, vous avez les rubber stamp. Ce sont les tampons en caoutchouc, voilà. Soit montés sur bois, soit montés sur mousse EZ Mount, soit non montés et vous les montez vous-même, voilà. Ensuite, vous avez le round it all. Alors ça, je l'ai trouvé, voilà, c'est un terme anglais encore, mais vous pouvez le rencontrer. C'est tout simplement une perforatrice qui vient arrondir les angles. Voilà, comme ceci. Je vous montre là. Voilà, ça arrondit mon angle. Donc vous en avez plein de plein de marques, d'angles plus ou moins grands, j'ai envie de dire. C'est souvent, les angles sont souvent qualifiés en inch, en un quart de inch ou un demi-inch. Les angles, j'en ai une autre là qui fait un demi-inch et un quart de inch, c'est ce que je vous disais. Voilà, ça c'est une autre perforatrice d'angle qui fonctionne comme ceci. Voilà. Donc là, ensuite, alors ruban, rubber stamp, rounding tool et les dérivés. En fait, j'ai oublié le rhodoïde. Pourquoi j'ai pas mis le rhodoïde? Je vous en parle après, je vous en parle en dernier. Les rivets, c'est comme ce que son nom voilà indique, c'est un rivet. C'est comme un œillet, mais plein. Il est pas creux au milieu. Voilà, j'en ai pas à vous montrer. Attendez, je vais vous trouver ça. Alors, ça existe en outillage, ça existe, voilà. Et en cuir, on utilise beaucoup de rivets. Dans le bois, enfin voilà quoi. Et il peut y en avoir pour le papier. Moi, je ne m'en sers jamais. Voilà, hop là, les rivets. Je vous montre en image, ça va être plus simple. Hop là. Ça fait comme une... voilà, c'est ça les rivets. Vous voyez, hop là. Avec une pince à riveter justement. Et quand on vient pincer, en fait, la tige s'écrase à l'arrière de l'autre. Voilà. Et puis voilà. L'image parle pour elle-même. Hein. Donc ça, on peut s'en servir dans la cartonnette, on peut s'en servir dans le papier, dans le tissu, dans le cuir, enfin voilà, tout ça. Les rivets. Et je vais finir par le rhodoïde. Alors, en cherchant un petit peu, parce que je me suis dit, tiens, on parle soit de rhodoïde, soit d'acétate. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir un peu quelle est la différence. Mais en fait, il n'y en a pas. Le rhodoïde, c'est une marque déposée d'acétate. Voilà. Donc l'acétate, c'est du plastique d'acétate de cellulose. Voilà. Donc en scrap, on parle beaucoup de voilà, soit de rhodoïde, soit d'acétate parce qu'on s'en sert beaucoup pour faire nos shakers ou des fenêtres. Enfin voilà. Et j'ai même pas sorti mon paquet d'acétate pour vous montrer. C'est ça tout simplement. Hein. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Comme ceci. Je pense que vous voyez. C'est une feuille plastifiée, transparente. Et donc c'est de l'acétate de cellulose, donc du plastique en acétate de cellulose. Donc rhodoïde, c'est la marque. C'est alors le véritable
acétate est transparent et incombustible. Ça veut dire que normalement on doit, ça ne brûle pas. Donc on est censé pouvoir faire de l'embossage dessus. J'ai jamais osé parce que je sais qu'il en existe résistant à la chaleur et les autres, je ne savais pas si c'était résistant à la chaleur. Il y a une petite alerte, c'est qu'il existe un acétate de polyester qui lui n'est pas vraiment résistant à la chaleur. Donc le problème c'est que moi j'ai acheté ça chez Bureau Vallée. J'ai acheté, c'est un paquet de 100 feuilles, je sais plus combien ça m'a coûté, mais je crois une dizaine d'euros. C'est vendu à l'endroit où ils font les reliures et tout ça, ça sert beaucoup de couverture quand on fait relier des documents, enfin voilà, c'est ce qu'on met en couverture. Et du coup, je ne sais pas si c'est de l'acétate de cellulose ou de l'acétate de polyester. Je n'en ai aucune idée. Et comme c'était pas la marque Rhodoid en elle-même, je suis pas sûre. Donc je ferai une tentative avec d'embossage avec mon pistolet à chaleur. Je verrai bien si je prends feu ou pas. Je vais tout tenter pour vous. Voilà. Donc voilà pour la lettre Q et la lettre R. J'ai fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des compléments à rajouter, vous les mettez en commentaire. Moi, je suis preneuse. Et puis voilà. Et moi, je vais vous proposer un tuto. Donc, je vais vous refaire le tuto que je viens de vous faire d'une carte avec... c'est la carte pop-up que j'ai fait pour la boutique Coco Rosa, le tuto qu'il y a eu juste avant. Et parce que je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser les petits DIY cards de chez Action pour faire des petites cartes assez sympas. J'ai fait ça hier et j'ai trouvé ça mignon. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc je vous retrouve, je prépare tout. Donc je vous retrouve pour le tuto. Alors je vais utiliser, c'est ce que je vous disais, les petits DIY cards comme ceci de chez Action pour vous montrer comment on peut les utiliser de manière un petit peu différente. Donc là je vais utiliser celui-ci, je crois qu'il est de l'année dernière il me semble. Alors, pour la structure de la carte, je vous laisse retourner à la vidéo juste avant, dans laquelle... Excusez-moi, Fifi, ne me plante pas tes griffes dans la cuisse, pardon. La vidéo précédente où je vous fais le tuto justement de la carte 3D, c'est le titre. Je vous la mettrai, il faut que j'y pense, mais dans le petit i qui va apparaître ici. Et donc j'ai refait en fait tout simplement ma base de cartes. J'ai pris un papier 30-30, j'ai coupé à 15, j'ai plié en deux, ce qui fait que ça me fait une base de cartes de 15 sur 15. Ensuite, pour la partie pop-up du dessus, j'ai refait comme dans la vidéo précédente, 21 sur 15 avec un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 1,5, un pli à 3 de chaque côté, ce qui fait que voilà, ça me fait ma petite partie grenouille. Et alors, dans les petits DIY Cardmaker, préférez un fond où vous avez déjà le dessin. Alors, attendez, je vais essayer de vous en retrouver un. Alors celui-ci, vous voyez, qui est un petit peu... où il y a un petit peu le fond dessiné, c'est pas mal. Sinon, je vais essayer de vous en retrouver un dans un autre. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Hop. Hop là. Celui-ci par exemple, vous voyez, il y a déjà le dessin. Alors, il m'en faudra un autre qui soit un peu plus imagé. Comme celui-là en fait, tout simplement. Celui que j'ai pris. Je suis bête, il suffit que je vous montre celui-là. Excusez-moi, il est tard. Voilà. Celui-ci, il y a déjà le dessin et j'ai à nouveau les éléments, vous voyez, que je vais pouvoir venir mettre en 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller mon fond sur ma carte comme ceci, hop, et je vais venir aligner à peu près dans ma fenêtre. Alors pour faire la fenêtre, ce coup-ci j'ai utilisé un dies, il me semble que c'est des dies de chez Action, je vais vous montrer la série. J'ai plus l'emballage,
Mais c'est cette série de dies là carré. Et j'ai utilisé le plus grand qui fait 10,2 sur 10,2 en découpe. Voilà. Ce qui fait que ça me fait une fenêtre carrée. Voilà. Donc là, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc je vais venir coller d'abord. Je vais centrer à peu près le fond comme ceci. Voilà. Pour que ce soit, vous voyez, dans l'alignement de ma petite fenêtre. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle. Je vais mettre de la glu. Comme ça, je pourrais bouger un peu s'il y a besoin. J'ai Fifi qui est posée sur une chaise à côté de moi, qui me regarde. Elle a posé sa tête sur le bureau. Non mais j'y crois pas. Ma Fifinette. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue m'embêter dans mon bureau. Elle a été malade tout l'été, la pauvre. Elle a été embêtée avec ses oreilles. Elle a eu 3 traitements différents pour des otites, antibiotiques, anti-inflammatoires, tout ça. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, elle a eu un traitement pour la gale des oreilles aussi. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, c'était un champignon qu'elle avait dans les oreilles, la pauvre. Elle s'était mis les oreilles en charpie à force de se griffer. Ah, ma Fifi, du coup, t'étais pas bien, ma douce, hein, bon, non. Hein, là, ça va mieux, ça y est, tu recommences à m'embêter dans mon bureau. Ben oui, c'est que t'es guérie. Mais oui. C'est ça, c'est la mascotte de l'atelier. Généralement, quand je cause à la caméra, elle vient m'enquiquiner. Toujours. Vous voyez, je centre à peu près. Hop, le fait d'avoir mis de la glu, ça me permet de jouer un petit peu. Enfin, ça me permettait de jouer un peu. Là, je suis un peu coincée là. Voilà. Bon, c'est pas grave, comme j'ai mis un papier déco dessous. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, on voit bien à travers. Hop, les petits lapins, mon petit nounours. Donc maintenant, je vais venir coller avec du double face mon pop-up sur ma carte. Où est ma Fifi? Comme ceci. Là, je le fais au double face parce que ça prend tout de suite du coup. Faut pas se louper, mais je trouve que c'est plus pratique. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai déjà demandé. J'espère que la reprise du dico du scrap va vous plaire. J'ai eu du mal à m'y remettre, je vous avoue. Autant les trésors dans mon atelier, j'ai pas eu de soucis. Le dico du scrap, j'ai pas eu plus de mal à reprendre la série. Là, ça y est, c'est bon. Il suffisait de se rejeter à l'eau et c'est reparti. Alors, je vais coller. Attendez, je vais faire ça un petit peu hors champ parce qu'il va falloir que je puisse quand même, moi, voir ce que je fais. Quand même, mine de rien, c'est important de voir ce qu'on fait quand on scrape. Voilà. C'est bon. J'y suis presque. Là, j'y suis. C'est bon. Voilà. Et je viens reformer un peu mon pop-up comme ceci. J'ai un peu écrasé mes plis. Voilà. Donc on a bien l'effet, vous voyez, 3D ici, le petit pop-up. Et maintenant, je vais venir coller en fait les petits éléments sur mon rhodoïde pour donner cet effet de profondeur. Voilà comment on peut détourner un petit peu, vous voyez, les petits kits DIY card de chez Action. Hop là. Ah bah il est récalcitrant celui-là. Voilà. Je enlève juste les petits picots. Voilà. C'est plus joli si on enlève les petites pattes d'attache quand même. Voilà. Et je vais venir en fait, hop, je plaque mon rhodoïde pour être bien en face. Et je vais venir coller mon petit ours comme ça. Là. Je vais redécouper un peu, je trouve qu'il y a beaucoup de contours. Je vais juste redécouper un petit peu là. Voilà. Un petit peu ici. Ce sera plus joli. Et un petit peu là.
Voilà, ça va être mieux. Hop. Alors, je vais venir avec du double face coller mon petit ours. Je le fais au double face plutôt qu'à la colle, hein, parce que sur le rhodoïde, la colle, si ça coule, c'est pas terrible. Voilà. Et voilà. Allez. Alors. Et voilà. Ce qui fait que, voilà, j'ai mon petit ours qui vient. Vous voyez, on a l'effet, vous le voyez en dessous. On avait vraiment cet effet 3D. Je vais coller les petits lapins. Ah, bah, je sais pas d'où il vient lui. Ah bah tiens, je le mettrai là, je pense. Parce qu'il n'était pas sur le dessin. C'est l'autre, dans l'autre sens. Alors là, je vais mettre des petits boutons. Ça va être très bien. Voilà. Alors même si ça dépasse un petit peu sur le papier d'encadrement, c'est pas grave, au contraire, ça rajoute un petit peu de relief, comme ceci. Et j'ai l'autre petit qui est couché ici. Là. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pastilles adhésives. Ce sont des petits points de colle. Je pense que vous allez le voir là. Voilà. Et c'est efficace pour coller des petites choses comme ça. C'est les glue dots. Voilà. Et ensuite, ah bah lui, je vais le coller aussi du coup. Je vais le mettre en bas. Voilà, je vais le mettre par là. Petit pépère, on va pas le perdre. Voilà. Donc, je remets en forme. Voilà. Vous voyez l'effet que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer avec la fausse neige de chez Action également. Donc, je vais venir faire un petit effet enneigé là autour de mes petits lapinous. Alors ça, je peux en mettre sur le rhodoïde. Hein. Ici, hop, je vais en mettre comme ça, tout en bas. Je l'aime bien ce produit, c'est sympa je trouve. Voilà, je vais en mettre autour de mon petit lapin là aussi, puis je vais en mettre tout autour. Je vais faire un cadre enneigé. Hop. Ça va habiller un petit peu la carte. J'hésite pas à en mettre une bonne épaisseur hein, parce que ça perd un peu de volume quand ça sèche. Voilà.
Et je vais en mettre un petit peu sous mon ours aussi, là. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre des paillettes. Je vais mettre. Alors, j'utilise pas les paillettes qui sont vendues avec. J'utilise moi mes petites paillettes diamantines qui sont, je trouve, beaucoup plus holographiques. Je sais pas si vous allez les voir à la caméra par contre, parce que les paillettes ça ressort pas toujours. Bon, il y en a un petit peu qui se colle sur le rhodoïde, mais c'est pas grave, je viendrai passer un petit coup une fois que la neige sera sèche demain. Je vais les laisser comme ça pour l'instant, je vais juste souffler un peu. Voilà. Et voilà. Hop, je remets en forme. Et voilà ma petite carte avec les... Ah, si vous voyez que ça brille les paillettes. Voilà, avec le petit cadre de neige autour. Voilà comment on peut détourner un petit peu les petits kits DIY. Je vais vous en montrer une autre. J'en ai fait une autre. Hop là. Attends ma fifi. Puis à chaque fois que je me déplace. Donc je l'ai déjà mis sous blister. Donc c'est pareil, c'est les petits DIY cards. Et hop là. Là j'ai fait le... Voilà, je la remets en forme. Là la neige est déjà sèche. Vous voyez, ça donne cet effet de scène 3D. Avec le petit bonhomme de neige et le sapin de Noël qui sont dessus. Et j'en ai fait une autre tout à l'heure aussi. Là elle n'est pas sèche, je vais faire attention, la neige n'est pas sèche. Toujours avec le petit ours. Voilà, les petites cartes. C'est sympa, hein? Donc voilà l'utilisation que vous pouvez aussi faire avec le rhodoïde. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, si vous avez des compléments en lettres Q et en lettres R, je suis preneuse. Je suis toujours preneuse, moi, pour étoffer mon propre dico du scrap. Abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Sur ce, je voulais également remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci, ça grimpe, ça grimpe. C'est fou, c'est magnifique. Merci beaucoup d'être là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!